Valdi était un homme connu pour sa foi et son engagement dans l'Église. Un jour, il épousa Nono, une jeune femme de l'Église. Au début, tout semblait parfait, mais peu après leur mariage, le caractère de Nono véritable commença à se révéler. Nono se montrait insolente, refusait de faire les travaux ménagers et passait ses journées à critiquer les autres. Pire encore, elle semblait incapable de concevoir un enfant, et cela devint une source de honte pour Valdi, qui rêvait de devenir père. Valdi, déçu par l'attitude de Nono et désespéré par leur incapacité à avoir un enfant, a vécu des jours sombres. Son mariage, qu'il avait imaginé comme une union bénie, n'était plus qu'une source de frustration. Nono, loin de chercher à apaiser les tensions, continuait de se montrer arrogant, critiquant Valdi et les autres membres de l'Église. Elle a passé ses journées à se plaindre, refusant de participer aux tâches ménagères ou de soutenir son mari dans ses responsabilités. Valdi, homme patient et pieux, priait souvent pour que sa femme change, mais ses prières semblaient rester sans réponse. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Divine, une femme douce et pleine de gentillesse. Divine était couturière dans le village, connue pour son talent et sa générosité. Elle confectionnait des vêtements avec soin, offrant souvent son aide aux plus démunis. Sa présence apportait une lumière dans la vie de ceux qui la côtoyaient. Un jour, alors que Valdi passait devant son atelier pour livrer du tissu, il fut frappé par son sourire chaleureux et sa manière respectueuse de parler. Ils échangèrent quelques mots, et Valdi sentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Au fil des semaines, leurs rencontres devinrent plus fréquentes. Divine écoutait Valdi avec attention lorsqu'il partageait ses soucis, et elle lui offrait des paroles réconfortantes sans jamais juger. Elle incarnait tout ce que Valdi avait espéré trouver chez une épouse, la douceur, la compassion et une foi sincère. Peu à peu, des sentiments naquirent entre eux. Valdi, bien que lié à Nono, ne pouvait ignorer l'amour grandissant qu'il ressentait pour Divine. Dans sa culture, prendre une deuxième épouse était accepté, surtout dans des cas où la première épouse ne pouvait avoir d'enfant. Après beaucoup de réflexion et de prières, Valdi prend une décision audacieuse. Il parle à Divine de ses intentions, lui permettant son désir de construire une famille et son espoir qu'elle accepte de devenir sa deuxième épouse. Divine, touchée par sa sincérité, accepta, non pas par ambition, mais parce qu'elle aimait Valdi et croyait en leur avenir. Leur union fut célébrée modestement, mais avec une joie sincère. Divine s'installe dans la maison de Valdi, apportant avec elle une harmonie nouvelle. Contrairement à Nono, elle se montrait travailleuse, respectueuse et attentive aux besoins de Valdi. Elle participait aux tâches quotidiennes, cuisinait avec soin et entretenait la maison avec amour. Pour Valdi, Divine était une bénédiction. Il retrouvait le sourire et l'espoir d'avoir un jour des enfants. Divine, de son côté, faisait tout pour maintenir la paix, même face à l'hostilité de Nono, qui refusait de l'accepter. Valdi espérait que le temps apaiserait les tensions, mais il ignorait à quel point la jalousie de Nono allait bientôt tout détruire. Nono, depuis l'arrivée de Divine, vivait dans une colère grandiose. Elle ne supportait pas sourire de voir Valdi à une autre femme, encore moins que cette femme soit aimée et respectée par tous. Divine, avec sa douceur et son comportement irréprochable, était tout ce que Nono n'était pas. Les villageois louaient la gentillesse de Divine, ce qui rendait Nono encore plus amère. Elle, qui avait toujours voulu être au centre de l'attention, se sentait reléguée au second plan. Chaque jour, Nono a trouvé une nouvelle raison de mépriser Divine. Elle critiquait ses manières, ses vêtements, et même sa façon de parler. Lorsqu'elle voyait Valdi et Divine discuter ou rire ensemble, son cœur se serrait de jalousie. Elle refusait de participer aux repas familiaux, préférant rester seule dans sa chambre à ruminer sa colère. Divine, consciente de cette hostilité, faisait de son mieux pour apaiser les tensions. Elle proposait à Nono de l'aider dans ses tâches ou lui offrait de petits cadeaux, comme un tissu qu'elle avait cousu. Mais Nono rejetait chaque geste avec mépris, lançant des remarques bénissantes. Malgré cela, Divine restait patiente. Elle croyait que, avec le temps, Nono finirait par accepter leur situation. Elle priait pour que la paix revienne dans leur foyer et évitait de répondre aux provocations.
Valdi, de son côté, tentait de calmer Nono, mais ses efforts étaient vains. Nono ne voyait en Divine qu'une rivale qui lui avait volé l'amour de son mari et l'admiration du village. Un jour, tout changea. Divine annonçant à Valdi qu'elle était enceinte. Cette nouvelle remplit Valdi de joie. Il remercia Dieu pour cette bénédiction et imagine déjà la vie qu'il mènerait avec son futur enfant. Les villageois, apprenant la nouvelle, vinrent féliciter Divine, apportant des cadeaux et des vœux de bonheur. Cette vague d'amour et de soutien rend Nono folle de rage. Elle, qui n'avait jamais pu concevoir, voyait en cette grossesse une humiliation personnelle. Chaque sourire de Divine, chaque mot gentil des voisins, était comme une blessure pour elle. Nono a commencé à traiter Divine avec une cruauté accrue. Elle l'insultait ouvertement, la traitant d'intruse et de voleuse. Elle refusait de partager les repas préparés par Divine et répandait des rumeurs malveillantes dans le village, prétendant que Divine avait utilisé de ruses pour séduire Valdi. Les villageois, connaissant le caractère de Nono, ne prêtaient pas attention à ses paroles, ce qui ne faisait qu'attiser sa haine. Divine, malgré les attaques, gardait son calme. Elle se concentre sur sa grossesse, prenant soin de sa santé et priant pour que son bébé naisse en bonne santé. Elle espérait toujours que Nono changerait, mais la jalousie de cette dernière devenait de plus en plus dangereuse. Nono, incapable de contrôler ses émotions, passe ses nuits à imaginer comment reprendre le contrôle de sa vie. Une idée sombre commença à germer dans son esprit, une idée qui allait bientôt plonger la maison dans l'horreur. La grossesse de Divine se déroula dans la joie, malgré les tensions provoquées par Nono. Divine, soutenue par Valdi et les villageois, prenait soin d'elle et préparait l'arrivée de son bébé avec amour. Elle cousait de petits vêtements, rêvant du jour où elle tenait son enfant dans ses soutiens-gorge. Valdi, comblé de bonheur, passa ses journées à prier pour que la naissance se passe bien. Les villageois, touchés par la douceur de Divine, organisaient des visites pour lui apporter des fruits, des tissus et des conseils de mères expérimentées. Quand le jour de l'accouchement arrivait, tout le village était en effervescence. Divine donna naissance à une magnifique petite fille, qu'elle nomma Chika, un nom signifiant « Dieu est suprême ». Chika était un bébé rayonnant, avec de grands yeux curieux et un sourire qui faisait fondre les cœurs. Valdi, en tenant sa fille pour la première fois, plèvre de joie. Il remercie Dieu pour ce miracle et promet de protéger Chika de tout mal. Les voisins affluaient pour voir le bébé, apportant des cadeaux et chantant des chansons traditionnelles pour célébrer cette nouvelle vie. Mais dans l'ombre de cette joie, Nono bouillonnait de rage. La naissance de Chika était pour elle la preuve ultime de son échec. Elle, qui avait toujours rêvé d'être mère, voyait en ce bébé le symbole de tout ce qu'elle n'avait pas. Chaque cri joyeux de Chika, chaque regard tendre de Valdi envers Divine, était une blessure insupportable. Nono refusait de voir le bébé, restant enfermé dans sa chambre, mais les bruits de fête et les rires du village parvenaient jusqu'à elle, alimentant sa jalousie. Nono a commencé à se comporter de manière encore plus hostile. Elle lançait des regards haineux à Divine lorsqu'elle se croisait dans la maison. Elle murmurait des insultes, accusant Divine d'avoir tout planifié pour l'humilier. Divine, bien que blessée par ses paroles, se concentre sur Chika. Elle berçait son bébé, lui chantait des chansons douces et priait pour que Nono trouve la paix. Mais Nono était loin de chercher la réconciliation. Sa haine grandissait, et elle passait ses nuits à ruminer des pensées sombres. Un soir, alors que Divine dormait avec Chika dans ses bras, Nono entra dans leur chambre. Elle observe le bébé, et un mélange de jalousie et de désespoir l'envahit. Elle ne pouvait accepter que Divine ait ce qu'elle n'avait jamais pu avoir. À partir de ce moment, une idée terrifiante prend forme dans son esprit. Elle ne voyait plus Chika comme un être innocent, mais comme un obstacle à sa propre existence. Nono a commencé à surveiller les habitudes de Divine, attendant le moment parfait pour agir. Elle remarque que Divine sortait souvent tôt le matin pour aller au marché, laissant Chika sous la garde d'une voisine ou, parfois, seule pendant un court instant. Cette opportunité est devenue l'élément central de son plan. Nono, dévoré par la haine, se préparait à commettre un acte qui allait bouleverser la vie de tous.
Nono, consommé par sa jalousie, ne voyait plus clair. La naissance de Chika avait transformé sa colère en une obsession malsaine. Elle a passé ses journées à épier Divine et le bébé, notant chaque détail de leur routine. Elle remarquait quand Divine sortait, quand Valdi partait travailler, et quand la maison était silencieuse. Son esprit, autrefois rempli de simples rancunes, était maintenant dominé par une idée monstrueuse. Elle devait se débarrasser de Chika pour reprendre sa place dans le cœur de Valdi et dans le village. Un matin, alors que le soleil se leva à peine, Divine prépara son panier pour aller au marché. Elle embrassa Chika, qui dormait paisiblement, et demanda à une voisine de passer vérifier plus tard. Valdi était déjà parti pour aider à l'église, laissant la maison calme. Nono, qui attendait ce moment, fit semblant de dormir pour ne pas attirer l'attention. Dès que Divine quitta la cour, Nono se leva, le cœur battant. Elle savait qu'elle n'avait que peu de temps avant que quelqu'un ne remarque son absence ou que la voisine n'arrive. Elle entre dans la pièce où Chika repose. Le bébé, encore fragile, dormait dans un petit berceau en bois. Nono le regardait un instant, mais au lieu de ressentir de la tendresse, elle ne vit que la source de son malheur. Sans hésiter, elle prit Chika dans ses bras, ignorant les petits mouvements du bébé qui commençait à s'agiter. Elle marche rapidement vers la cuisine, un endroit où personne ne saurait la déranger à cette heure. Là, elle pose Chika sur une natte, près d'un grand mortier en bois utilisé pour empiler le manioc. Nono, dans un état second, ne pense plus aux conséquences. Sa rage l'aveuglait complètement. Elle prend le pilon, un outil lourd et massif, et le souleva au-dessus du mortier. Son esprit était vide de toute compassion, rempli uniquement de haine. Elle place Chika dans le mortier, comme si elle s'apprêtait à piler un simple ingrédient. Le bébé, réveillé par le mouvement, commença à pleurer doucement, mais Nono n'entendait rien. Elle était perdue dans sa propre fureur, convaincue que cet acte effacerait son humiliation. Pour Nono, ce n'était plus une question de morale ou de raison. Elle croyait que supprimer Chika lui rendrait son statut, son mari, et l'admiration qu'elle avait toujours voulu. Elle ignorait les conséquences, les crises qui allaient bientôt résonner, et le jugement qui l'attendait. Tout ce qui comptait était sa vengeance. Alors qu'elle levait le pilon, un voisin passa près de la maison et entendit les pleurs de Chika. Intrigué, il s'approche, mais Nono, trop concentrée, ne le remarque pas. Elle était sur le point de commettre l'irréparable, un acte qui allait non seulement détruire une vie innocente, mais aussi briser la paix du village tout entier. Les pleurs de Chika, d'abord faibles, devinrent des cris perçants qui déchirèrent le silence de la maison. Nono, locataire du pilon au-dessus du mortier, était sur le point de commettre l'impensable. Ses mains tremblent, non pas de remords, mais de la tension de sa rage. À cet instant, le voisin qui passait par là, alerté par les hurlements, frappa à la porte. Nono, prise de panique, hésite un instant, mais sa détermination l'emporta. Elle abaisse le pilon avec force, et un bruit sourd résonna dans la cuisine. Les cris de Chika cessèrent brusquement. Le voisin, entendant le silence soudain, força la porte et entre en courant. Ce qu'il vit le laissa pétrifié, Nono, debout près du mortier, le pilon encore dans les mains, et le corps sans vie de Chika à l'intérieur. Il lance la terreur, alertant les autres villageois qui accourent. En quelques minutes, une fosse se forma autour de la maison, horrifiés par la scène. Les femmes pleuraient, les hommes criaient leur colère, et l'air était lourd de chagrin et d'incrédulité. La nouvelle de cet acte atroce se répandit comme une traînée de poudre. Les villageois, qui avaient célébré la naissance de Chika avec joie, étaient maintenant plongés dans l'effroi. Certains s'effondrèrent en larmes, incapables de comprendre comment une telle cruauté était possible. D'autres, fous de rage, voulaient s'en prendre à Nono, mais les anciens du village intervinrent pour maintenir l'ordre. Nono, immobile, semblait enfin réaliser l'ampleur de son geste. Elle ne parlait pas, ne pleurait pas, comme si son esprit s'était éteint après l'acte. Les femmes du village prennent soin de retirer le corps de Chika avec délicatesse, le couvrant d'un tissu blanc en signe de respect. Elles chantèrent une prière traditionnelle, leur voix tremblante de douleur.
Les hommes, quant à eux, entourèrent Nono pour l'empêcher de fuir, bien qu'elle n'en ait pas l'intention. Elle restait là, les yeux vides, comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle venait de faire. La nouvelle atteindra bientôt Valdi, qui était à l'église. Un jeune garçon, essoufflé, accourut le prévention. En entendant les mots « Nono a tué Chika », Valdi sentit son cœur se briser. Il courut jusqu'à la maison, refusant de croire ce qu'on lui racontait. En arrivant, il vit la faute, les pleurs, et le corps de sa fille enveloppé. Il tombe à genoux, criant sa douleur, incapable d'accepter la réalité. Le village entier était en deuil. Les tambours, qui jouaient autrefois pour célébrer, restèrent silencieux. Les enfants, effrayés, se serrent contre leurs parents. Personne n'avait jamais vu un tel drame dans leur communauté. La maison de Valdi, autrefois un lieu de prière et de joie, était maintenant le théâtre d'une tragédie qui marquait le village pour toujours. Divine, de retour du marché, remarque l'agitation inhabituelle dans le village. Les visages des passants étaient sombres, et des murmures de tristesse flottaient dans l'air. Intriguée, elle presse le pas, son panier de provisions pesant lourd dans ses bras. En approchant de la maison, elle vit la foule rassemblée devant la cour. Son cœur s'accéléra, pressant un malheur. Elle lâcha son panier et courut, se frayant un chemin à travers les villageois. En entrant dans la maison, elle trouva Valdi à genoux, pleurant à chaudes larmes. À côté, le corps de Chika, enveloppé dans un tissu blanc, reposait sur une natte. Divin comprit immédiatement. Un cri déchirant s'échappa de sa gorge, et elle s'effondra, ses mains tremblantes cherchant à toucher sa fille. Les femmes du village la retinrent doucement, l'entourant de leurs bras pour l'empêcher de s'écrouler complètement. Divine pleurait sans retenue, son chagrin si profond qu'il semblait consommateur tout son être. Valdi, en voyant Divin, se leva et la serra contre lui. Ensemble, ils pleurèrent la perte de leur enfant, incapables de trouver des mots pour exprimer leur douleur. Les villageois, témoins de cette scène, baissaient les yeux, partageant leur tristesse. Mais au milieu de ce chagrin, la colère de Valdi commença à monter. Il se tourne vers Nono, qui était toujours là, surveillé par les hommes du village. « Pourquoi » cria-t-il, sa voix tremblante de rage. « Comment as-tu pu faire ça à un enfant innocent ?» Nono, pour la première fois, tente de parler. Elle bredouilla des excuses, disant que sa jalousie l'avait aveuglée, que voir Chika lui rappelait son propre échec. Mais ces mots sonnaient creux face à l'horreur de son acte. Valdi, incapable d'écouter davantage, lui ordonna de se taire. Il la regardait avec dégoût, détecté qu'elle n'avait plus sa place dans leur maison. « Sors d'ici » hurla-t-il, sa voix résonnant dans la cour. Non, non, tête baissée, ne protesta pas. Les villageois, bien que choqués, approuvèrent la décision de Valdi. Pour eux, Nono avait brisé un lien sacré en s'en prenant à un enfant. Divine, malgré sa douleur, ne dit rien. Elle était trop brisée pour penser à la punition de Nono. Tout ce qu'elle voulait, c'était tenir sa fille une dernière fois. Elle passa la nuit à veiller le corps de Chika, chantant des berceuses entre ses sanglots, comme pour apaiser l'âme de son bébé. Valdi, déchiré entre sa colère et son chagrin, passe la nuit à prier. Il exigeait à Dieu la force de surmonter cette épreuve et de protéger Divine, qui souffrait plus que quiconque. La maison, autrefois pleine de vie, était maintenant plongée dans un silence douloureux, brisé seulement par les pleurs de Divine. Après la tragédie, le village tout entier se réunit pour décider du sort de Nono. Les anciens, respectés pour leur sagesse, convoquèrent une assemblée sous le grand arbre au centre du village. Les villageois, encore sous le choc, s'assirent en cercle, leurs visages marqués par la tristesse et la colère. Nono fut venu, escortée par deux hommes, ses poignets liés par une corde symbolique. Elle marchait tête baissée, prédominant les regards accusateurs. Le chef des anciens, un homme âgé aux cheveux blancs, prend la parole. Il rappelle les valeurs du village, la vie, la famille et le respect des innocents. Il décrivit l'acte de Nono comme une trahison de tout ce qui était sacré.
Les villageois murmurèrent leur accord, certains pleurant en repensant à Chika. Le chef exigea à Nono de s'expliquer, mais elle reste silencieuse, incapable de justifier son crime. Plusieurs membres de la communauté présentent la parole. Une femme, amie de Divine, raconta comment Nono avait toujours été jalouse, répandant des rumeurs et traitant Divine avec mépris. Un homme, témoin de la scène dans la cuisine, décrivit l'horreur qu'il avait vue, sa voix tremblante. Chaque témoignage renforçait la gravité de l'acte de Nono. Les anciens écoutaient attentivement, pesant chaque mot pour rendre un jugement juste. Après des heures de délibération, le chef annonce la décision. Nono était reconnu coupable de meurtre, un crime impardonnable dans leur communauté. La peine choisie fut le bannissement. Nono devrait quitter le village immédiatement, sans jamais y revenir. Ses biens seraient laissés à Valdi et Divine, et son nom serait effacé des registres de l'Église. Cette phrase, bien que sévère, était considérée comme miséricordieuse, car certains villageois avaient réclamé une punition plus dure. Nono, en entendant le verdict, ne réagit pas. Elle semblait avoir une idée de toute émotion, comme si l'ampleur de son crime l'avait brisée. Les anciens lui donnèrent 1 heure pour rassembler quelques affaires, sous la surveillance des hommes du village. Lorsqu'elle quitte la maison, une faute silencieuse l'observe. Personne ne lui adressa la parole, et elle partit seule, ses pas lourds sur le chemin poussiéreux. Mais pour Nono, le véritable châtiment n'était pas le bannissement. C'était le poids de son crime, qui la hanterait pour le reste de sa vie. Chaque nuit, elle reverrait le visage de Chika, entendrait ses cris, et se souviendrait de la haine qui l'avait poussée à détruire une vie innocente. Elle vivrait désormais isolée, rejetée par tous, sans espoir de rédemption. Le village, après son départ, organise une cérémonie pour honorer Chika. Les femmes chantèrent des prières, et les hommes plantèrent un arbre en sa mémoire, symbole de vie et d'espoir. Cette cérémonie permet aux villageois de commencer à guérir, bien que la douleur reste vive. Pour Divine et Valdi, le jugement de Nono n'effaçait pas leur chagrin, mais il leur offrait un semblant de justice. Divine, après la perte de Chika, était plongée dans une tristesse infinie. Chaque matin, elle se réveillait avec l'espoir que tout n'était qu'un cauchemar, mais la réalité la frappait de plein fouet. La maison, autrefois remplie des rires de son bébé, était maintenant silencieuse. Elle passait ses journées assise près du berceau vide, tenant un petit vêtement qu'elle avait cousu pour Chika. Ses larmes semblaient ne jamais tarir, et son cœur était lourd de douleur. Valdi, bien qu'accablé par son propre chagrin, faisait de son mieux pour soutenir Divine. Il lui parlait doucement, priait avec elle, et l'encourageait à manger, mais Divine était ailleurs, perdue dans ses souvenirs. Les villageois, touchés par sa souffrance, ne la laissaient pas seule. Les femmes se relayaient pour lui rendre visite, apportant des plats, des fleurs, ou simplement leur présence. Elles s'asseyaient avec elle, écoutant ses pleurs ou partageant des histoires pour lui changer les idées. Un jour, une vieille femme nommée Mama Afi, connue pour sa sagesse, vint voir Divine. Mama Afi avait perdu un enfant des années auparavant et comprenait la douleur de Divine. Elle s'assit à ses côtés et, sans dire un mot, lui prend la main. Après un long silence, elle parle d'une voix douce. Elle explique que la douleur ne disparaît jamais complètement, mais qu'avec le temps, elle devient plus supportable. Elle encouragea Divine à trouver un moyen de donner un sens à sa perte, en honorant la mémoire de Chika. Mama Afi enseigne à Divine l'importance du pardon. Elle lui dit que pardonner Nono ne signifiait pas oublier ou excuser son crime, mais se libérer du poison de la haine. Divine, au début, rejeta cette idée. Comment pouvait-elle pardonner à celle qui avait détruit sa vie? Mais Mama Afi insista, entraînant que la colère ne ferait que prolonger sa souffrance. Peu à peu, Divine commença à écouter. Avec l'aide de Mama Afi, Divine trouva des moyens de guérir. Elle recommande de coudre, créant des vêtements pour les enfants du village. Chaque point était une prière pour Chika, une façon de transformer sa douleur en amour. Les femmes du village l'aidèrent à organisatrice des ateliers de couture, où elle enseignait aux jeunes filles. Ces moments de partage lui redonnaient un peu de lumière.
Divine participe aussi à la cérémonie de l'arbre planté en mémoire de Chika. Elle y allait souvent, s'asseyant sous ses branches pour parler à sa fille, comme si elle était encore là. Ces visites devinrent un rituel apaisant, un moyen de rester connecté à Chika. Avec le temps, Divine retrouva un semblant de paix. Elle apprend à sourire à nouveau, à rire avec les enfants du village, et à prier avec espoir. Le pardon, bien que difficile, est devenu sa force. Elle choisit de ne pas haïr Nono, non pas pour Nono, mais pour elle-même. Ce choix lui permet de se reconstruire, entourée de l'amour des siens. Nono, après son bannissement, errait seule, loin du village qu'il avait autrefois accueilli. Elle vivait dans des hameaux isolés, où personne ne connaissait son histoire. Mais partout où elle allait, elle portait le poids de son crime. Les nuits étaient les pires, les cris de Chika résonnaient dans ses rêves, et son visage apparaissait dès qu'elle fermait les yeux. Elle essayait de se justifier, se disant qu'elle avait agi par jalousie, mais ses excuses ne lui apportaient aucun réconfort. Les gens qu'elle rencontrait sentaient sa tristesse et son isolement. Ils l'évitaient, percevant quelque chose de sombre en elle. Nono, qui avait toujours voulu être admirée, était maintenant une ombre, rejetée et oubliée. Elle comprit trop tard que sa jalousie l'avait non seulement privée de son foyer, mais aussi de sa propre humanité. Elle vivait dans un cycle de regrets, incapable de changer le passé ou de trouver la paix. Pendant ce temps, Divine continue son chemin de guérison. Avec l'aide de Mama Afi et des villageois, elle avait retrouvé un sens à sa vie. Elle cousait pour les enfants, partageait son savoir, et participait aux cérémonies du village. L'arbre de Chika, qui grandissait doucement, était devenu un symbole d'espoir pour tous. Divine y allait souvent, y déposant des fleurs ou murmurant des prières. Ces moments lui rappelaient que l'amour qu'elle avait pour Chika ne mourrait jamais. Divine apprit à pardonner, non pas parce que Nono le méritait, mais parce que cela lui permettait de vivre librement. Elle refusait de laisser la haine définir son avenir. Ce choix inspire les villageois, qui voyaient en elle un exemple de résilience. Les femmes du village, touchées par sa force, partageaient son histoire avec leurs enfants, enseignant l'importance de la compassion et du pardon face à la douleur. Valdi, de son côté, avait aussi tiré des leçons de cette tragédie. Il réalisa qu'il avait parfois ignoré les signes de la jalousie de Nono, pensant qu'elle changerait avec le temps. Il comprit que l'amour et la compassion devaient guider ses choix, même dans les moments de colère. Il devient plus attentif aux besoins de Divine, l'entourant d'amour et de respect. Ensemble, ils reconstruisent leur foyer, non pas pour oublier Chika, mais pour honorer sa mémoire à travers leurs actions. Le village, marqué par cette histoire, est devenu plus uni. Les anciens utilisaient l'histoire de Chika pour enseigner aux jeunes l'importance de contrôler ses émotions et de résoudre les conflits par le dialogue. La tragédie est devenue une leçon de vie, rappelant à tous que la jalousie et la haine ne mènent qu'à la destruction, tandis que l'amour et le pardon ouvrent la voie à la guérison. Ainsi, tandis que Nono vivait dans l'ombre de son crime, Divine et Valdi choisissaient la lumière. Leur histoire est devenue un phare pour le village, une preuve que même après la pire des pertes, il est possible de trouver la paix et de continuer à aimer. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.